Nous sommes le jeudi 12 décembre, avant-dernière journée de la COP25. Retour sur quelques nouvelles. Je commence avec le Green Deal qui a été présenté hier par l'Union européenne. Est-ce que cette stratégie va permettre à l'Europe de s'inscrire réellement dans l'accord de Paris, les 1,5 degrés? En fait, les choses ne sont pas forcément claires. Le texte reste assez évasif, à part peut-être, vous en avez entendu parler, un chiffre, des dates de fixer, notamment la neutralité carbone en 2050. Mais 2050, ça reste assez loin. Le plus intéressant finalement dans ce Green Deal, ce n'est pas le document, ce sont plutôt les annexes qui détaillent le calendrier, les différentes échéances qui sont prévues. Parmi elles, une loi climat qui serait votée en mars 2020. À l'été 2020, nouveaux objectifs à l'horizon 2030 de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 55%. Mais il me semble que pour rester dans les objectifs de l'accord de Paris, c'est au moins 65% de moins qu'il faut viser. Hier, plusieurs actions ont rythmé la journée, des actions menées par la société civile. Une a particulièrement retenu l'attention puisque de 100 à 200 activistes ont été sortis par la sécurité de la COP, ont été sortis du bâtiment. Tout accès au hall 10, qui est par ici, était totalement bloqué. Et donc il y a une certaine colère qui s'élève, à juste titre, de voir ces voix muselées. Hier toujours, j'ai assisté à une longue séance. Les États, par la voix de leurs représentants, venaient faire leur déclaration officielle sur un temps très limité, de 3 à 5 minutes, avec des prises de parole finalement très polissées et très peu engageantes. Il s'agissait souvent pour les États de se satisfaire de leur engagement pour le climat. Néanmoins, j'ai noté un certain nombre de pays, des pays du Sud d'ailleurs plutôt, qui rappelaient les États du Nord à leurs responsabilités, que ce soit sur l'alimentation du fonds vert, que ce soit sur leur ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces pays, j'ai noté la Tanzanie, le Soudan du Sud, la Malaisie, les Philippines, le Mexique est le seul pays que j'ai entendu faire allusion au respect des droits des peuples indigènes et peuples autochtones. La fin de la COP approche, alors je vous invite à écouter l'épisode du jour du podcast puisque j'ai reçu Clément Sénéchal qui est le porte-parole France de Greenpeace. Alors la COP25 elle a plusieurs enjeux mais la situation elle est très compliquée aujourd'hui au sein de la diplomatie climatique et donc le premier enjeu c'est déjà de faire en sorte que l'accord de Paris survive parce qu'aujourd'hui on a une crise qui est profonde. Une synthèse de l'ensemble des enjeux, des points durs, des points clés des négociations et il reste un peu plus d'une journée pour aboutir sur ces différents points. L'édition du podcast n'est pas terminée. J'ai assisté hier à un side event très inspirant des femmes, des jeunes femmes, des féministes qui parlaient de leur action dans leur pays. Il y avait le Guatemala, le Paraguay, le Chili, le Nigeria et les Philippines qui étaient représentés. Des voix qu'on entend très peu. J'espère pouvoir demain proposer un épisode consacré à ces voix de femmes, de ces jeunes femmes engagées pour la justice climatique.